Bon matin, guys! J'espère que ça va bien de votre côté. Moi, en ce moment, je suis je suis au milieu d'un champ de maïs. C'est la première fois que je tourne une vidéo d'un emplacement comme ça. Mais des fois, si on va avoir des beaux spots, des belles prises de vue, ben on n'a pas le choix de s'éloigner un peu. Aïe, aïe! Tellement cool! Je suis rendu à Montemor au vélo. Et pourquoi je suis ici? Ben, c'est parce que vous voyez la belle petite colline en arrière de moi. Il y a un superbe château très imposant qui domine tous les marais environnants. Eh bien, c'est la raison de notre visite. Je suis parti très tôt de Coimbra ce matin. Je viens d'arriver il y a une petite demi-heure. Et là, ben, j'essaye de m'éloigner un petit peu justement pour avoir des belles prises de vue. Parce que quand on est trop proche, on voit pas l'ampleur, on voit pas vraiment de quoi ça a de l'air. Fait que là, je suis au milieu du champ, qui est assez nice. Et ben, je vais attendre que le château rouvre pour pouvoir y entrer. Donc, j'en ai encore pour une bonne heure, mais je vais essayer de faire le tour au grand complet de cette petite bourgade. Vraiment pas gros, hein? Vraiment pas gros, mais ça a l'air très sympathique. Donc, on part ça! Yeah! Montemor au vélo est une belle petite bourgade qui compte un peu plus de 35 000 habitants. Ici, il n'y a pas grand touristes qui viennent. Et pourtant, c'est tellement de toute beauté. C'est tranquille, on est en campagne. Il n'y a pas de foule nulle part. Et tout ce qui est autour semble m'appartenir. Et je peux aller où je veux, en toute liberté. C'est presque magique, parce que le village historique est bien installé sur une colline, dominé par un château vraiment impressionnant. Un château fort qui semble régner sur les alentours depuis tellement longtemps. Il est là, il bouge pas d'un pouce, comme s'il était prêt à subir une attaque à tout moment. Ben croyez-moi, c'est vraiment spectaculaire à contempler. Avec un peu de recul, je vois ces images-là et ça me replonge tellement dans mon trip. En voyant ça, je suis capable de m'imaginer marcher dans les petites rues, les yeux immensément ouverts, étincelants d'aventure, avec autour de moi un ensemble pittoresque de murs, de tours de garde et de portes fortifiées datant d'un temps oublié. Un temps qu'on s'imagine uniquement dans les films, mais qui, en y pensant, a vraiment existé et a vraiment été vécu. Le plus cool ici, c'est qu'on peut faire le tour complet des remparts et admirer une vue à couper le souffle sur tout ce qui nous entoure. On se promène comme ça tranquillement, longeant les murs et appréciant chaque petit moment. On s'entend qu'il ne reste plus grand bâtiment à l'intérieur de l'enceinte. Mais malgré tout, on est vraiment capable de se transporter dans le passé et s'imaginer dans le temps de la Reconquête, quand Ferdinand Ier reprit le château des musulmans en 1064. Et moins d'un siècle plus tard, son arrière-petit-fils, Alphonse Henrique, l'annexa à son nouveau royaume du Portugal. Plusieurs fois reconstruit et agrandi, le château actuel date pour l'essentiel du 14e siècle. Et il défendait Coimbra, qui est à une trentaine de minutes un peu plus à l'est. C'est un ancien bastillon mort, et le donjon présente des fragments de construction romaine. On retrouve aussi l'église Santa Maria, qui aurait été fondée en 1090 et restaurée au 15e siècle.
Ouais, ben je pense que personne ne pourra dire que cet endroit-ci est pas typique ou traditionnel. C'est tellement réel, c'est tellement vrai de se promener dans les petites rues qui sont juste assez larges pour faire passer les voitures. Puis il y a des ruelles pour piétons que moi-même j'ai de la misère à rentrer tellement que c'est pas gros. C'est vraiment débile. On se promène à flanc de colline dans les rues. Chaque maison a leur potager, ils ont leur petit jardin. Il y a des limiers, il y a des fleurs, il y a des fruits, des légumes. C'est très nice. C'est très nice. Et là, ben, je suis dans le château. Je suis finalement rentré. J'ai fait le tour, je me suis promené pas mal pour avoir mes belles images, comme je vous disais. Et là, ben, je suis dans une tour de garde. Je suis rentré dans la tour parce que ils vendent beaucoup, étant donné qu'on est en haut. Puis c'est impossible de parler, dans le fond, là. Fait que je suis bien camouflé dans ma tourelle. Puis je contemple les vues autour sur les champs, hein, des champs de maïs, des champs de tout genre. Puis ben on s'amuse. On s'amuse beaucoup, puis on essaie de s'imaginer un peu comment c'était dans le temps. Tu sais, faut dire, c'est les Arabes, c'est les Maures qui ont été les premiers à installer des fortifications. Après ça, ben, c'est les chrétiens, les Espagnols, les Portugais. Il y a même pas une chapelle, mais il y a une église dans les fortifications. Ouais, ça devait être une belle petite place où habiter. Bon, ben, je continue ça. Ouais, ben, je peux maintenant dire que j'ai eu un château médiéval à moi tout seul pendant presque 2 heures. Il y a des gens qui arrivent, mais pendant tout ce temps-là, j'étais seul, bien tranquille, bien installé, avec ces beaux murs-là. C'est ça qui est cool quand on sort un petit peu des sentiers battus et qu'on commence nos journées très tôt. Sur ce, c'est bien le fun, là, mais j'ai un boss à prendre.